Situation complètement bloquée dans l'affaire du détournement d'avion. Les pirates de l'air négocient pourtant avec l'OLP mais brutalisent un passager. Yasser Arafat est à Koweït. Présidentielle, la suite de nos dossiers sur les thèmes de campagne des candidats. Ce soir, l'éducation et la recherche. Et à 15 jours du premier tour de scrutin, notre question Minitel. Avez-vous déjà et définitivement choisi votre candidat? Vos réponses non nominatives jusqu'à 20h30. Printemps de Bourges, les bonnes surprises, bilan financier équilibré et de grands moments culturels. Un Belge vainqueur du Paris-Roubaix, le Français Fignon, 3e sur la ligne d'arrivée. Madame, Monsieur, bonsoir. L'épreuve de force entre le ministère de la Justice et les gardiens de prison, près de 300 révocations, 1000 autres sont à l'étude. Dans certains établissements, la suppression du parloir a provoqué des mutineries. Dans ce journal, un dossier complet sur la situation dans les prisons. Chez Peugeot, la grève continue. 200 grévistes occupent toujours la forge de Mulhouse. La direction engage des procédures de licenciement. Pas de solution en vue alors que le conflit entre dans sa 4e semaine. Reportage de notre envoyé spécial, Luc Évrard. Et pour ne pas être en reste, les 40 000 agents des impôts poursuivent leur mouvement de grève. Un conflit qui a des répercussions aussi bien pour l'administration que pour les usagers. Une enquête de Michel Fine. 280 km/h sur le périphérique, ce document que vous avez pu voir hier dans notre émission Reporter provoque la colère de Georges Sarr, le secrétaire d'État au transport, invité de ce journal. C'est également le thème de la question du 20h, faut-il brider les moteurs? Vous répondez oui au 36 65 000, non au 36 65 1001 ou sur le Minitel 36 15 code la 5. Les journées parlementaires du RPR à Arcachon, Alain Juppé veut réhabiliter le social. Quant à Jacques Toubon, il veut créer son propre courant. Les gaullistes cultivent leurs différences. Un reportage de Michel Dumont. À 3 mois du Dakar, une répétition grandeur nature, c'est le rallye des pharaons. 4810 km de sable et de cailloux, 140 voitures, 90 motos et Gilles Schneider en direct du Caire à la veille du départ. Les rapports du tiercé Carté Plus à Évry, le tiercé rapporte 2362 francs 50 dans l'ordre et pour 5 francs. Le Carté 22 651 francs 20 pour 6 francs. Bonne nouvelle, la cellule de haute pression reste centrée sur l'Irlande, donc les perturbations sont rejetées hors de nos frontières. Résultat, un dimanche ensoleillé. Enfin, un spécial K2000 juste après ce journal. C'est le retour de Goliath, l'histoire d'un méchant robot, d'un gentil docteur et d'un super-héros, Michael Knight, bien sûr. En attendant, il est 20h, le journal, Marie-France Cubada. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Irak et son chef Saddam Hussein désormais seuls au monde ou presque. Les autorités irakiennes ont fermé leurs frontières cet après-midi. À l'exception des diplomates, personne n'entrera ni ne sortira du pays. Bagdad, sévèrement condamné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il déclare nulle et non avenue la fusion Irak-Koweït annoncée hier. Au Caire, le sommet extraordinaire des pays arabes qui devait se dérouler ce soir est reporté à demain matin. La soirée sera consacrée à des consultations. Une délégation irakienne est présente. Yasser Arafat participe à la réunion, tout comme l'émir du Koweït, chassé de son pays la semaine dernière. François Mitterrand, qui présidait cet après-midi un conseil des ministres restreint à l'Elysée, décide de ne pas soutenir directement les Américains, mais de renforcer les forces militaires françaises présentes dans la région. Israël est dans le collimateur de l'Irak et d'autres pays arabes. Cet après-midi, les Israéliens ont procédé à l'essai d'un missile antimissile. Essai réussi, le missile serait utilisé en cas d'agression à l'arme chimique notamment. Notre question, croyez-vous possible un affrontement Irak-Israël? Vous répondez jusqu'à 20h30.
Conséquence directe du conflit dans le Golfe, le prix de l'essence, l'encadrement décidé par Pierre Bérégovoy prenait effet ce matin. Chaque jour et selon les régions, il sera révisé à la hausse ou à la baisse. Demain, le litre de super coûtera entre 5,53 francs et 5,67 francs. La bourse termine la séance en progression de 1,3%. Le dollar reste stable à 5,34 francs. Une première médicale réalisée à Paris sur une jeune fille de 16 ans atteinte de mucoviscidose, triple transplantation, cœur, poumon, foie. Enfin, la météo, plus de nuages au nord, mais toujours très chaud, l'air français de 22 à 32 degrés. 19h45, le journal de la rédaction est présenté par Marie-France Cubala. Madame, monsieur, bonsoir. D'abord... Avec l'info. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Drame de l'autodéfense et drame aussi de la banlieue. Cela s'est passé à Taverny, dans le Val d'Oise. Une bande de jeunes venus d'une cité est venue perturber une fête foraine. Il y a eu coup de poing avec les forains. L'un des forains est parti chercher son fusil de chasse. Il a tiré. Son fils est passé au moment où il tirait. Il l'a tué. Le père a été laissé en liberté. Il est profondément choqué. Les autres titres de l'actualité avec Pierre-Emmanuel Suda. La malédiction, 10 points de suture pour un accident au scooter des mers dimanche dernier. Une voiture atomisée lors de la première séance d'essai. Des Williams-Renault qui réalisent les meilleurs temps provisoires. Sénat, toujours d'attaque, garde le moral et prépare sa revanche. Ce soir, deuxième séance d'essai du Grand Prix du Mexique en direct sur la 5. Séisme en Géorgie soviétique, violente éruption du volcan philippin Pinatubo. 500 000 personnes prochainement évacuées. Forte secousse sur les côtes japonaises. Aujourd'hui encore, la planète a tremblé. Le gouvernement italien voulait les renvoyer dans leur pays manu militari. 600 réfugiés albanais bloqués dans le port d'Ancône. Les capitaines des 3 ferries refusent de quitter le quai, officiellement pour raison de sécurité. Roumanie, juin 90, le gouvernement envoie ses mineurs réprimer les manifestations de rue. Un an après, bilan et interview du Premier ministre Petre Roman, attendu mardi à Paris. Reportage Bernard Vaillot. Ouverture demain à Florence en Italie de la conférence mondiale sur le sida. Portrait d'un séropositif, Luigi Serina, il est conseiller municipal de Rome. Au Salon du Bourget, présentation du nouveau bijou des usines Dassault, le Mirage 2005, image spectaculaire dans ce journal. TRC carte et quintet cet après-midi à Vincennes, 9, 5, As, 8, 11, c'est l'ordre d'arrivée. Les rapports dans le journal des courses à la fin de cette édition. Météo, demain triste programme, orage et nuages, température en légère baisse. Voilà, on avait le temps de la météo quand même, on a tout compris. Le journal de la 5, édition de 20h, Béatrice Schoenberg, Gilles Schneider. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. George Bush a reconnu l'indépendance des 3 républiques baltes. Cette reconnaissance par les États-Unis est la meilleure protection d'une agression extérieure, affirme le président lituanien Landsbergis. La victime des 2 policiers accusés de viol au commissariat de Sevran témoigne sur la 5. Les 2 gardiens de la paix sont inculpés. Le retour des athlètes français, soupe à la grimace pour les sprinteurs du 4x100. Leur manque de fair-play sur le podium a choqué. C'est donc fait. Novembre 1918, il y a tout juste 73 ans, la Grande Guerre prenait fin. Survivants des tranchées et du temps, ils ne sont plus aujourd'hui que 3000 anciens poilus à avoir connu l'horreur de Verdun. Dernier hommage à Yves Montand, des milliers d'admirateurs continuent à venir se recueillir devant le domicile de l'artiste qui sera enterré mercredi matin au Père-Lachaise. François Mitterrand fait le ménage, référendum, quinquennat, mode de scrutin, le président de la République s'attaque au dépoussiérage des grandes lois de la Constitution.
Une diva à Paris, Barbara Hendricks, la plus française des chanteuses américaines, sera demain au théâtre des Champs-Élysées pour un récital. En attendant, elle est l'invitée de la 5. Le journal de la 5, édition de 20h, Béatrice Schoenberg, Gilles Schneider. Le journal de la 5, édition de 20h, Jean-Claude Bourret.